Matthieu 9, 20. Dans Matthieu 9, chapitre 9, verset 20. Matthieu chapitre 9, verset 29 nous dit ceci. Alors qu'il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Amen. Et nous aurons toujours la bénédiction selon notre niveau de foi. Ah, Dieu regarde ça. Dieu regarde notre niveau de foi. Quand ta foi est énorme, tu verras que Dieu va faire aussi des grandes choses. Parce qu'il sait que même s'il te donne une maison, tu ne vas jamais les quitter. Même s'il te donne tout ce que tu désires sur cette terre, tu ne vas jamais les quitter. Et à ce moment-là, Dieu va faire encore de grandes choses. Dieu demande tout simplement qu'il vous soit fait selon votre foi. Selon votre foi, vous allez recevoir. Et ici, on voit même l'exemple de Joseph. Bien aimé. Joseph, il savait qu'il allait être roi. Vous vous rendez compte? Vous savez que vous allez être roi. Mais vous passez d'abord dans les épreuves. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas être d'abord déjà roi? Parce que je sais, dans la révélation ou dans la promesse, je sais que je serai roi. Mais pourquoi est-ce que... Pardon? Non, c'est Joseph qui était esclave. Amen. Parfois, vraiment pour Joseph, il allait être roi. Premier ministre, voilà, ça c'est correct. Il allait être premier ministre. Mais au lieu qu'il soit directement premier ministre, il est passé d'abord dans les épreuves. Joseph, il a été esclave. Il a été en prison. Bien aimé, s'il n'avait pas la foi ferme, s'il ne croyait pas à son Dieu, s'il n'avait pas ce Dieu comme bouclier, sa foi comme bouclier, s'il n'avait pas ce Dieu à qui il croyait de tout son cœur, bien aimé, Joseph, il pouvait se dire, ah non, comme je suis esclave aujourd'hui, je sais que le lendemain, je pourrais être un esclave qui peut être roi. Il ne faut pas rêver. Je suis en prison. Comment est-ce que je peux devenir roi? Mais il a cru en Dieu. Il a cru à son Dieu. Malgré dans la prison, bien aimé, malgré les épreuves, même si vous êtes sans papier, même si vous êtes malade, même si peu importe le problème que vous avez, peu importe, votre niveau de problème ne dépasse pas le niveau de Dieu. Dieu. Ça peut changer du jour au lendemain. On vous voit aujourd'hui comme ça et demain on vous voit transformer. Il est capable de tout, bien aimé. Il suffit de croire, bien aimé. Je vous demande, bien aimé, la foi. Que votre foi soit ferme, bien aimé. Votre foi soit ferme. Que ça reste, que ça ne change pas, que ça ne bouge pas. Et croyez-moi que les épreuves, Dieu sait pourquoi est-ce que vous les traversez. Parce que Joseph, il a traversé toutes les épreuves, mais il a fini premier ministre. Il a fini premier ministre. Il avait cru. Et avec Jésus-Christ, votre solution est assurée. Est assurée dans votre problème, peu importe. Le jeu du monde peut vous décevoir. Satan, croyez-moi, il va vous décevoir. Il vous tend la main comme ça, vous ne savez pas ce qui est derrière. Mais Dieu, quand il vous fait la main pour vous décevoir, mais il vous reçoit. Il vous reçoit et il vous fait s'asseoir. Il vous donne la paix. Et il console votre cœur. Il continue à vous façonner. Il continue à lever tout ce qui n'est pas de lui en vous. À vous façonner, à vous changer avant qu'il commence maintenant à déposer sa bénédiction. D'abord, vous façonnez. D'abord, vous façonnez. D'abord, enlevez. D'abord, tuez tout ce qui n'est pas de lui. Enlevez. Vous allez commencer à les vivre dans votre vie. Même dans les songes, même dans le vie quotidienne, vous allez commencer à voir qu'il y a des choses qui sont en train de mourir en vous. Et ça, c'est parce que la bénédiction de Dieu est en train de venir. Bien aimé, on ne raconte pas des histoires de Dieu comme si on racontait une histoire banale. Bien aimé, ce sont des paroles vraies qui sont écrites dans la Bible. Et ce sont des choses vécues. Et si vous croyez à ça, bien aimé, vous verrez la main de l'Éternel. Amen. Amen.
Bien aimé, autre chose, à l'instant où on ouvre la porte au doute, je vais revenir encore au doute. Quand on ouvre la porte de doute, bien aimé, quand on ouvre la porte de doute, même un tout petit peu, Satan n'a pas besoin que vous ouvrez dans la porte. Non, un tout petit peu seulement, c'est là il suffit pour rentrer. Un tout petit peu, dès que vous commencez la doute, lui, il cherche, il rôde, il est là. Il rôde, il ne va pas loin. Il cherche toujours un petit trou de rien du tout pour qu'il rentre. Et dès qu'il rentre, il crée maintenant la foi et le certitude. Bien aimé. Il crée les certitudes en vous. Et il crée le désespoir. Et vous commencez à être désespéré. Vous commencez à être désespéré. Vous commencez à vous dire non, c'est fini pour moi. Là, Satan est déjà rentré. Dès que vous commencez, bien aimé, dès que vous commencez à sentir cette doute-là, vous êtes même dans les affaires. Vous mettez tout entre les mains de Dieu. Vous mettez tout avant de faire quoi que ce soit. Vous le déposez entre les mains de Dieu. Bien aimé, soyez sûr que vous aurez votre résultat. Quand vous êtes ferme, croyez-moi que vous aurez votre résultat. Dès qu'un tout petit peu de doute commence à rentrer, le désespoir rentre et la dépression commence à vous toucher. Et ça, Dieu voit déjà que vous doutez de lui. Et à ce moment-là, Satan vous récupère. Parce que dans le camp de Dieu et Satan essaie de récupérer. Il essaie. Mais quand vous, bien aimé, il y a quelque chose que personne ne peut faire pour vous. C'est votre foi. Il n'y a personne qui peut, je veux dire, il n'y a personne qui peut faire monter le niveau de votre foi. Ou vous-même. C'est vous-même que vous pouvez faire monter le niveau de votre foi. C'est par les épreuves que vous traversez que vous-même, vous les sentez. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme les douleurs d'affrontement. Vous les sentez vous-même. Et vous traversez ces épreuves-là et vous montez le niveau de votre foi. Et c'est ça que... Alléluia, bien-aimé, que je ne perds pas. Et c'est ça que Dieu nous demande. Et surtout, évitez d'ouvrir la porte. Évitez d'ouvrir la porte. La porte qu'on ne laisse pas la doute nous envahir. Parce que la doute, c'est le contraire de ce que Dieu veut. Dieu veut que nous ne doutons pas de lui, même un seul instant. Il ne veut pas que nous doutons de lui. Que nous puissions avoir confiance en lui à 100%, même à 200%. Avoir confiance en Dieu. Peu importe, parce que ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas ce qu'on espère. On voit autre chose. Mais on nous prêche l'espoir. On nous dit de voir le lendemain. Mais mon Dieu, moi j'ai besoin de voir ça aujourd'hui. Moi j'ai besoin de voir ça aujourd'hui. Mais ce n'est pas le temps, comme l'évangéliste Lucas avait dit. Ce n'est pas le temps. Dieu est en train de te façonner d'abord pour te donner. Dieu est en train de te façonner. Dieu doit être d'abord façonné. Dieu doit être d'abord taillé pour qu'il te donne. Tu dois être d'abord taillé pour qu'il te donne. Amen. Amen. Et nous pouvons enlever la voie de dépression pour que la voie de consolation vienne rentrer. Et la voie de consolation, c'est notre Jésus-Christ bien-aimé. Quand nous avons la voie de consolation, vous sentez vraiment que vous êtes consolés. Quand Jésus-Christ est en vous, vous sentez que la paix est en vous. Vous sentez que Dieu est en train d'agir. Et à ce moment-là, ne demandez pas en plus, laissez seulement Dieu faire à sa manière. Et quand Dieu fait à sa manière, vous voyez même des choses que vous n'avez même pas espéré, ça va arriver dans votre vie. Mais tout simplement parce que vous avez espéré. Et à ce moment-là, vous avez laissé que le consolateur console votre cœur bien-aimé. Et moi, quand j'ai eu ma consacration ici, bien-aimé, je vais témoigner un tout petit peu. J'ai eu beaucoup de choses. Quand j'ai eu ma consécration, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Beaucoup. J'ai été secoué. Et c'est comme si je me dis, mon Dieu, c'est comme si ce que je vivais avant, c'était pas assez. Et à ce moment que je m'approche encore à toi, Seigneur, que je puisse encore vivre les choses. Mais Dieu a permis que je puisse encore vivre ça. Pour qu'il me taille encore. Et je sais que Dieu n'a pas encore fini de tailler. Je m'attends à
ça, il m'a déjà préparé. Amen. Je sais qu'il va encore me tailler. Je sais que je vais encore vivre des dures épreuves, des choses que je vais encore m'agenouiller à pleurer encore. Mais bon Dieu, tant que ma foi est ferme, Seigneur, que ma foi ne soit pas touchée, que ma foi ne soit pas touchée, Seigneur, que ma foi soit ferme. Peu importe, il y a d'autres choses qui peuvent arriver, bien aimé, vous allez rester là, comme Habakkuk, à son poste, bien aimé, à pleurer, à demander seulement la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit au milieu de vous, que la grâce de Dieu tombe en vous, que la grâce de Dieu soit au milieu de vous, et vous verrez sa main, et vous verrez parce qu'il est fidèle, ce Dieu-là, il est fidèle, bien aimé. Je vous exhorte ce matin, bien aimé, de rester ferme dans votre foi, bien aimé. Ne regardez pas autour de vous, ne regardez pas autour de vous. Dieu a son temps, Dieu a son temps, bien aimé. Chaque chose a son temps. Laissez seulement Dieu faire. Restez toujours à votre poste. Restez toujours là où vous êtes assis. Venez toujours dans les prières. Venez toujours prier. Déposez toujours tout ce que vous avez comme problème sous les pieds de Jésus-Christ. Et soyez sûrs, il est fidèle. Un jour, le jour où ça va venir, vous n'allez même pas y croire, bien aimé. Vous n'allez même pas y croire. Mais il est fidèle. C'est le jour où vous pensez même pas. Vous pouvez être là à demander à Dieu tous les jours. Vous demandez, Dieu, donne-moi la maison. Dieu, donne-moi une voiture. Dieu voit que votre intérêt, c'est le bien matériel. À ce moment-là, vous n'aurez rien. Bien aimé. Amen. Par la grâce de Dieu, il est Dieu. Il peut faire grâce. Il vous donne. Mais quand il voit que cette personne me demande que Dieu donne-moi ça. Dieu donne-moi ça. Mais il ne cherche pas que je siège au milieu d'elle. Dieu cherche d'abord à rentrer, d'abord à siéger. Dès qu'il siège, le reste, ça vient tout seul. Vous n'allez pas demander, Dieu donne-moi. Vous n'allez pas demander ça. Il suffit de laisser d'abord votre cœur ouvert. Que Dieu rentre d'abord. Qu'il siège. Et dès qu'il siège, le reste vous sera donné. Et quand la parole de Dieu, le reste, la parole de Dieu nous dit, le reste vous sera donné. C'est vrai, bien aimé, ça vous sera donné quand il siège, quand il est au milieu de vous. C'est à ce moment-là que ça va tomber tout seul, comme la pluie. Comme la pluie, bien aimé, vous n'allez même pas demander. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais demander encore à Pasteur Bénédicte de me dire le dernier chapitre, avant-dernier, dans Exode 3, 2. Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Amen. Et on voit encore ici, Dieu quand il a appelé Moïse. Et Dieu, quand Dieu a appelé Moïse pour délivrer le peuple de l'esclavagiste en Égypte, Dieu avait dit à Moïse, je serai avec toi. Crois seulement en moi. Crois seulement. Dieu nous demande tout simplement de croire. Ce n'est pas énorme, bien aimé. Dieu nous demande seulement de croire. Ça ne te coûte rien de croire. Ça ne te coûte absolument rien. Crois seulement à ton Dieu. Crois seulement à ton Dieu. Et Dieu avait dit à Moïse, je serai avec toi. Et on voit encore dans Genèse 26 et 3, ça je vais seulement lire ça ici. Quand Dieu a rencontré Isaac, quand Isaac avait quitté la terre promise à cause de la famine, Dieu lui a dit, je serai avec toi. Il est fidèle, c'est Dieu. Il est fidèle. Quand il dit que je serai avec toi, bien-aimé, croyez-moi, il sera avec toi. Il ne va pas t'abandonner, bien-aimé. Toi, crois seulement, crois seulement, peu importe les circonstances. Parce qu'à ce moment-là, que vous croyez que Dieu sera avec toi. À ce moment-là, vous allez voir les épreuves qui vont vous dire le contraire de ça. Mais vous croyez seulement fermement, bien aimé, fermement. Croyez seulement fermement. Et quand encore une autre chose, dans Genèse 31, 3, quand Jacob avait quitté la terre promise pour aller chercher une femme, et qu'il a commencé à avoir des problèmes avec la belle famille, Dieu a dit quoi à Jacob? Je serai avec toi. Dieu a dit, je serai avec toi. Et Dieu a été derrière
référer à sa parole. Et Dieu avait fait et que le miracle s'était produit dans la vie de Jacob. Et la même chose encore dans Josué 1:5. Quand Dieu a confié à Josué la mission d'amener le peuple dans la terre promise, Dieu lui a dit, je serai avec toi. Amen. Quand Josué a pris les relèves, Dieu est là pour nous rassurer. Jésus-Christ est là pour nous rassurer. Il nous rassure. Il nous dit tout simplement, reste sur ta poste. Bien aimé, moi je vous demande, bien-aimé, vous êtes ici à CACA, restez seulement sur votre poste. Croyez seulement. Ne bougez pas. Ne croyez pas que si je vais ailleurs, c'est là où je verrai la main de Dieu. Non, pas du tout. Restez seulement sur votre poste et vous verrez. Le temps de Dieu viendra. Le temps de Dieu viendra dans votre vie. Mais soyez seulement, laissez seulement que Dieu rentre et qu'il siège. Et il faut d'abord qu'il vous façonne. Pour qu'il rentre, il faut d'abord qu'il vous façonne. Il faut d'abord qu'il taille d'abord votre cœur. Parce que Dieu ne peut pas rentrer là où il y a de mauvaises choses. Dieu ne rentre pas. Il faut que les mauvaises choses quittent, sortent pour que Dieu siège. Et à ce moment-là, vous verrez. Et Dieu nous demande tout simplement qu'on lui laisse la place. Qu'on lui laisse la place. Que tout ce qui est de mauvais en nous quitte. Que tout ce qui est de mauvais en nous soit taillé. Que tout ce qui est de mauvais en nous soit façonné. Et à ce moment-là, il vient, il prend la place dans sa royauté au plus profond de vous. Et vous verrez tout ce qu'il pourra faire dans votre vie. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer ce Dieu? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Moi, je ne veux pas parler. Fais une flèche. Tu vas te manier. Amen. Nous avons un témoignage de toi, papa, pour te laisser, s'il te plaît. Je crois que tu l'es touché. On va écouter ce qu'elle va dire. Amen. Amen. Papa, maman, c'est touché. Les choses que maman a prêchées, ça m'a fait toucher. Ça, c'était vraiment ma foi. Les choses que tu attends, ce n'est pas facile, les choses que tu attends, mais qu'on fasse cet examen.